L'apprentissage des mathématiques chez les adolescents autistes. Il était une fois un adolescent nommé Tim, un adolescent autiste, sensible et calme. Tim aimait observer les étoiles, admirer les dessins des nuages et prendre le temps d'étudier chaque détail du monde autour de lui. Mais quand il s'agissait des mathématiques, il se sentait souvent comme devant une montagne immense. Les chiffres, les procédures, les équations semblaient lointains, compliqués. Pourtant, au fond, Tim savait que quelque part sous cette montagne, il y avait un chemin, un passage qui lui conviendrait. La montagne des mathématiques est faite de pics comme algèbre, arithmétique, compréhension de problèmes. Tim grimpe un pic appelé procédure. Il apprend les étapes pour faire des additions, des soustractions. Il rate parfois une étape, trébuche, car ces pics demandent de la mémoire de travail, de l'organisation. Tim rencontre une guide sage, Mathilde, qui lui donne des outils pour avancer. Une lampe visuelle, des schémas, dessins, représentations visuelles pour comprendre les fonctions et les équations. Des blocs matériels, manipulables, regroupements, bases 10, cubes, pour rendre tangible ce qui est abstrait. Une quête des petits pas. Au lieu de gravir tout l'alpage d'un coup, avancer par petits sentiers, apprendre une procédure, la pratiquer jusqu'à l'automatiser. Mathilde dit à Tim, « Si tu crois que tu peux réussir, même quand c'est dur, ton pas devient plus lourd. Si tu vois que les maths sont utiles, que tu peux y trouver du plaisir, ton pas sera plus léger. » Tim découvre qu'il aime lorsqu'il peut résoudre un problème visuel ou quand un dessin rend plus clair ce qui semblait flou. Ces moments renforcent sa confiance. Pour cela, il faut utiliser l'intelligence perceptive de Tim que sont les tâches visuospatiales, les puzzles géométriques et les représentations graphiques. Associer le langage et le visuel. Lire un problème avec un dessin, reformuler avec des images. Prendre en compte l'anxiété. Faire des sessions calmes, avec peu de bruit, sans pression de temps. Mathilde l'emmène à l'école des mots mathématiques, où les professeurs utilisent tous ces outils. Tim apprend à son rythme, parfois redescend, reprenant un sentier plus facile, revenant sur un concept mal compris. Il finit par atteindre un sommet, la résolution de son premier problème algébrique avec schéma visuel, compréhensible pour lui-même. Conclusion. Tim comprend que la montagne des mathématiques n'est pas faite pour écraser, mais pour apprendre à bâtir son chemin. Avec ses forces, visualisation, détail, raisonnement perceptif et les bons outils, il peut gravir cette montagne, et ce, sans renoncer à ce qui le rend unique.